C'est un livre qui traite vraiment de la santé. Un livre composé de 3 parties. Dans ces 3 parties, je parle des bienfaits, 5 bienfaits du sport et 4 astuces pour rester toujours en forme. Tout ce que vous faites, c'est fait par habitude. Vous ne vous rendez pas compte. Mais une fois qu'on élève sa conscience à un certain niveau, on voit que tout est possible. Et je vous ai dit, j'étais ici il y a longtemps. Je n'animais pas les conférences. C'est le même monsieur qui est encore là. C'est juste une élévation de confiance. Donc le livre que je vais essayer de vous expliquer, beaucoup l'ont déjà vu, beaucoup savent ce qu'il y a dedans. C'est un livre qui traite vraiment de la santé, un livre composé de 3 parties. Dans ces 3 parties, je parle des bienfaits, 5 bienfaits du sport et 4 astuces pour rester toujours en forme. Ce n'est pas des choses que j'ai écrites, ce n'est pas un manuel ou un roman juste pour motiver les gens. C'est quelque chose qui s'est taillé sur l'expérience. Je les ai appliqués d'abord avant de l'écrire parce que j'ai su que si ça moi m'a aidé, ça va aider les autres. Et ne serait-ce qu'une seule personne que vous aidez dans la vie, dans votre vie, ne serait-ce qu'une seule personne, vous arrivez à élever sa conscience pour qu'il devienne quelqu'un de meilleur. Vous pouvez dormir. Vous avez réussi votre vie. Et c'est ce que chacun doit faire. On doit s'élever au-dessus de la concurrence. On doit se lever au-dessus de l'envie, de l'égoïsme. Il faut toujours chercher à être meilleur. Dans la vie, tout est déjà là. Tout ce que vous avez à faire seulement, c'est de prendre votre route. Personne ne va vous prendre ce que vous avez. Personne ne va vous prendre ce que vous êtes en train d'aller chercher. Il y a abondance. Tout le monde a une histoire. Et c'est l'histoire, je peux dire c'est un échantillon. Mais sachez que à chaque 7 ans, l'homme change de conscience. Si vous ne saviez pas, maintenant vous l'avez su. À chaque 7 ans, vous cherchez encore plus mieux que ce que vous avez. Et c'est ce que j'ai observé jusqu'à maintenant. Vous pouvez devenir, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. J'ai parlé du principe d'énergie tout à l'heure. Tout est fait d'énergie. Les pensées, ce sont des vagues d'énergie. Regardez ce que vous aimez. Souvent, c'est difficile de les atteindre. Mais ce n'est pas difficile. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Tout dépend de l'énergie, votre manière de penser. Si au début de votre hypothèse, vous avez écouté chez quelqu'un, il a dit que telle personne n'est pas bonne et que vous prenez cela, si vous partez, vous trouverez que la personne n'est pas bonne. Et je vais vous donner encore ce conseil. Si vous voyez tout le monde critiquer quelqu'un, faites tout pour prendre le sens opposé. Voyez le bien en la personne et vous verrez le contraire. Moi, pour pouvoir arriver où je suis arrivé, il fallait que je commence à courir dans la ville de Tétouan, sur les routes, pour essayer de développer moi-même ma confiance en moi, pour voir pourquoi les gens arrivent. Les gens font les choses, mais on n'arrive pas à faire ce que nous-mêmes nous voulons faire. Tout le monde a peur, tout le monde, j'ai dit tout le monde. Mais à un moment donné, il faut juste se demander. Parce que le comportement que vous avez, ce n'est pas vous. C'est un programme subconscient qui a été installé par les grands-parents d'il y a longtemps. Mais pourquoi les gens veulent que nous continuions à fonctionner dans les mêmes comportements? Pourtant, le monde ne fait que changer. Avant, il n'y avait pas des salles. Avant, il n'y avait pas d'attention comme ça. Donc, il faut toujours se reprogrammer. J'ai couru plus de 2300 km à pied pour commencer à comprendre. Voilà maintenant pourquoi j'ai enregistré. Ça, c'est une application sur mon téléphone.
Et chaque fois, je me disais, il faut ajouter. Plus vous ajoutez, plus vous devenez fort. Et quand vous devenez fort, vous pouvez maintenant appliquer cela dans l'aspect de votre vie. C'est vrai, tout le monde ne peut pas faire le sport comme je le fais. Mais ce sont des principes d'analogie. Vous êtes bon, chacun est bon à quelque part. Mais il faut faire cette analogie pour pouvoir réussir dans les autres domaines. Donc, je vais essayer de vous citer un peu ces 5 bienfaits que vous connaissez tous, mais peut-être que vous ne saviez pas. Le premier, c'est l'état d'esprit. Voilà quelque chose, si je vais vous expliquer, ça on peut prendre toute la journée, on ne va pas finir. Mais je vous garantis que le jour que vous comprendrez ce que c'est que l'esprit, c'est fini. Vous n'avez même plus besoin de rien faire dans votre vie. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est ce même principe que j'utilise tous les jours. C'est ce même principe qui m'a fait rentrer ici ce matin. C'est ce même principe qui me pousse à vous parler. L'état d'esprit, tout le monde parle d'état d'esprit. L'esprit. Mais personne ne connaît l'esprit. L'esprit, c'est une activité qui est composée juste du conscient et du subconscient. Mais c'est quelque chose que les gens n'ont jamais compris. Et ça, même s'il y avait des psychologues, on peut se défier. Le corps, c'est juste un instrument de l'esprit qui le met juste en route. Tout ce que vous faites de manière mécanique, c'est le travail de l'esprit. Mais je sais qu'à un moment, je vous expliquerai. Le deuxième point, c'est un corps de rêve. C'est vrai que tout le monde, personne ne peut nier que les sportifs ne sont pas en forme. En troisième position, nous passons, comme je l'avais dit, confiance en soi. Le quatrième point, c'est la bonne santé. Et tout le monde le sait. Les sportifs sont toujours en bonne santé. Et je vous rappelle quelque chose. Je vous dis ça aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier. Les maladies n'existent pas. C'est vrai, c'est paradoxal. Vous voyez des gens malades à l'hôpital. Mais moi, je vous dis que les maladies n'existent pas. C'est juste des dysfonctionnements causés par nous-mêmes. On n'arrive pas à se contrôler. Le cinquième point, vous dépassez vos limites. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai exploité. J'ai commencé à courir 10 km. Un jour, je me suis défié, j'ai couru 25 km. J'ai dit pourquoi ne pas ajouter. J'ai couru ensuite 33 km. J'ai ajouté, j'ai couru 43 km. J'étais seul. Vous voyez? C'est pour dire que tant que vous n'exigez pas de vous-même, ça c'est juste la course, c'est mon domaine. Dans n'importe quel domaine, que ce soit pédagogique, que ce soit les études, quand vous exigez de vous-même, vous arrivez à l'objectif que vous voulez fixer. La deuxième partie qui concerne les astuces pour juste rester en forme, ça c'est basique, c'est très simple. Ça c'est les titres que je vous donne. À l'intérieur du livre, bon, ça a été détaillé, ça a été expliqué avec quelques exemples à l'appui. Il y a surtout la bonne respiration. Chacun respire, souvent on le fait même inconsciemment. C'est parce que j'ai parlé même de la respiration, certains même se sont rappelés maintenant qu'ils respirent. Vrai ou faux? Voilà. Pourtant, la respiration elle est très importante. Si vous respirez bien, les organes de votre corps, ils vont tout faire pour vous donner cette bonne santé. Mais souvent, on ne sait pas. Deuxième point de ce volet, de cette partie, c'est l'autodiscipline et le contrôle de soi. C'est-à-dire, vous voyez souvent, les gens ont l'argent et c'est leur argent qui les tue. Ils ont leur argent, ils mangent tout. Ils mangent tout, n'importe quel moment, n'importe quoi et n'importe quand. Souvent, il faut arriver à élever sa conscience
pour se contrôler. Il y a certaines habitudes, certaines actions qu'il ne faut pas faire. Et tant que vous arrivez à faire cela, vous guidez votre vie où vous voulez aller. L'autodiscipline. Maintenir les bonnes habitudes et laisser aller les mauvaises habitudes. Mais ça demande un fort état d'esprit. Je viens de le répéter. L'état d'esprit, on va le dire partout, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et pour finir, troisième partie, c'est l'alimentation, la combinaison des aliments. Je vais maintenant vous donner encore une astuce. Vous voyez que quand vous mangez, dès que vous finissez de manger, vous buvez l'eau ou vous buvez du jus. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réactions, vous voulez, la nourriture veut remonter. C'est des choses qui ne se font pas. On peut vous dire, il faut boire du jus, il faut boire de l'eau. Non, quand vous finissez de manger, ne buvez pas. Expérimentez cela et puis vous allez voir. Vous n'allez pas mourir. Donc je crois que c'était les 9 points. 5 points sur les bienfaits et 4 autres points pour, comme astuce que vous puissiez être en bonne forme. Et la troisième partie, c'est le titre même du livre, parce que tout ce que j'ai dit, j'ai parlé de tout, sauf des millions. Je sais que tout le monde attendait le sujet du millionnaire. Le sujet du millionnaire, c'est ce que j'ai évoqué à la troisième partie. C'est cette confiance en moi, ce courage qui m'a poussé à rentrer où on ne rentre pas, à tenter l'impossible. Parce que l'impossible n'existe pas. Quoi que l'esprit de l'homme puisse concevoir et croire, il va le réaliser. Troisième partie, c'est l'idée. Une idée vaut des millions. Tout ce que vous avez à faire dans votre vie, c'est de trouver juste une idée. Mais sachez que, assurez-vous que ça va servir aux autres. Il ne faut pas que votre désir soit égoïste. Tout ce que vous faites, et je vous dis aujourd'hui, tout le monde est égoïste. Mais si vous avez compris que tant que vous vous élevez au-dessus de l'esprit de concurrence, personne ne peut vous battre dans quoi que ce soit. Et c'est ce que nous faisons. Une idée vaut des millions. J'ai travaillé dans une boutique où moi-même je n'avais jamais vu une valeur de 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams, ça s'élève à, multiplié par 60, ça s'élève à 120 millions de francs CFA de chez nous. Rares sont ceux qui ont encore vu 1 million de francs CFA. Et c'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a fait me lever pour voir. Parce que moi, je sais que je réussissais. Pourquoi j'arrive à réussir dans les maths? Pourquoi j'arrive à faire le sport? Vraiment, je crois que tout est possible. Je le répète, tout est possible. Vous pouvez tout faire. Et pour finir, je vais juste vous présenter un gars que j'ai rencontré. Et je vous dis, c'est ça la loi de l'attraction. Parce qu'il faut d'abord vibrer à la même vibration que votre désir. Et quand ça se fait, une fois que vous savez ce que vous faites, rien, je dis rien, ne peut vous faire peur. Depuis un moment, j'ai commencé à vouloir chercher, ajouter de la valeur dans ma vie. Et je suis tombé sur ce monsieur qui est un Canadien, philosophe, qui est aussi passé comme nous dans la pauvreté. Et un jour, c'est comme ça, lui aussi il s'est rapproché des gens qui ont réussi. Et quand vous le faites, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Ce n'est pas réversible. Vous avancez. J'ai amené des feuilles. Je sais que je vais vous les partager. Je vais vous donner un peu de mes secrets. Mais toutefois, tout ce que je viens de vous dire, vous avez 3 choses à faire. Parce que chaque fois quand je vous cite 3. Vous pouvez l'accepter. Vous pouvez les négliger. Vous pouvez les rejeter.
Mais de grâce, quand on vous dit quelque chose, ça va servir à qui? À vous. Parce que je sais que ceux qui sont ici, ils ont déjà réussi. Mais je sais qu'ils en ont encore besoin. Comme je vous l'ai dit, les trois aspects, c'est difficile de les joindre. Parce que ceux qui réussissent déjà réussissent parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils réussissent. Jusqu'à demain, vous allez voir les riches, vous leur demandez pourquoi ils réussissent. Ils ne pourront jamais vous l'expliquer parce que c'est inconscient. Et moi, c'est ce que je suis en train de chercher à savoir. Et maintenant, j'ai su comment ça marche. Donc, vraiment, je ne sais comment vous remercier. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour l'organisation. Moi, je préfère garder le silence. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette conférence de motivation et de ce partage d'expérience. Cette conférence qui a traité un aspect philosophique, un aspect aussi où il y a beaucoup de motivation et une reprise d'expérience sous forme de recommandations et de conseils. Donc, si il y a des interventions, des éclaircissements, des questions, bienvenue. Notre conférencier reste à notre disposition. Merci, monsieur le doyen, messieurs les vice-doyens, nos étudiants et collègues également. Merci beaucoup. Surtout à monsieur le doyen donc, qui a entamé cette habitude d'inviter la personnalité du mois. Je sais qu'aux États-Unis, il y a peut-être aux universités, aux médias, il y a toujours un invité du mois et ça permet d'animer les débats, les conférences, etc. Et c'est une bonne chose que M. le doyen nous a fait habituer depuis son arrivée à Tête. Je le remercie. Il a présenté un livre d'une importance primordiale. Malgré donc son âge très jeune, il a on dirait qu'il a une expérience, et cette expérience, très probablement, il a acquis de la lecture. Lui, il n'est pas il est jeune, peut-être à 25 ans, 26 ans. Les collègues qui ont un peu plus âgés ont de l'expérience. De toute façon, il a dit que la santé, le bonheur et l'argent, ce sont les trois piliers de la réussite dans la vie. C'est vrai. On ne peut pas s'en passer de la santé, on ne peut pas s'en passer de l'argent. Et le bonheur, c'est un résultat des deux. Si on n'a pas de santé, on ne peut pas être bonheur. On ne peut pas être heureux. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas être heureux. Donc là, le bonheur est la conséquence de cet ordre. Moi, je vais ajouter tout simplement une petite phrase. Avant-hier, j'ai envoyé un email à 240 enseignants. Qu'est-ce que je leur ai dit? Ils sont en train de rire. Un verset, c'est pas un verset, c'est une phrase du prophète, de notre prophète Mohammed. Je vais la dire en arabe et la traduire en français. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Le plus aimé par le Dieu et le plus serviable aux autres. Le plus aimé à Dieu et le plus serviable aux autres. Et je pense que les collègues, donc, comme vous avez dit, qui ont réussi leur vie, c'est cette servitude qui est la cause. Servitude aux autres. Et être neutre devant tout le monde. Moi, je suis neutre. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'ennemis. Donc je ne vais pas m'incliner à celui-là parce qu'il est mon ami. Non, si c'est correct, c'est... Et cette servitude, servir aux autres, il ne faut pas qu'il soit hors la loi, hors les principes.
cette servitude est très bien, mais quand même, on ne peut pas servir les autres d'une manière absolue. Donc il y a des limites. Donc ceci pour revenir et dire que le service des autres est le secret de la réussite et le secret du bonheur. Parce que nous sommes passagers dans la vie. On vit 60 ans, 70 ans, peut-être une centaine d'années. Et ce qui reste, qu'est-ce qu'on a fait aux autres pour soi-même, aux autres au cours de cette période? Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent prendre aucune responsabilité, qui ne veulent servir personne. Ils sont tellement égoïstes qu'ils ne veulent rien faire aux autres. Et c'est ce qui fait ils échouent à cause de ça. Donc la servitude, d'ailleurs c'est connu. Les gens qui écrivent servent aux autres, les gens qui prennent la responsabilité des établissements, des ministères, du Parlement, ce sont des gens qui servent. Donc c'est le service aux autres qui fait le bonheur personnel et qui fait la réussite dans la vie. Et en fin de compte, on dit que cette personne a eu la baraka. La baraka dans sa vie. Baraka fi hayati. Baraka معناها, le baraka ça veut dire, on ne la détermine pas au niveau du temps. On peut vivre une vie courte avec du baraka. On peut vivre une longue vie du point de vue temps et sans baraka. Donc combien vous avez servi aux autres et faire le bonheur aux autres, c'est ça, c'est ce qui compte. Et merci.